Bon, après quelques petites manipulations des différentes sources de lumière, je suis arrivé à ça. Donc, vous voyez ce que ça donne à peu près au milieu de mon animation. Si je vais un petit peu plus loin à la fin, comme ça, bon, une fois que mon objet est conçu, fait que vous voyez, j'ai donné plus d'importance à une source d'un côté pour qu'elle soit la principale. Puis je suis venu aussi ajuster mon éclairage arrière là, pour que l'objet soit bien découpé, même si ce n'est pas pour le moment une couleur très très contrastante. C'est maintenant le temps de penser au rendu. Le rendu, c'est ce qui prend du temps, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est l'ordinateur qui travaille tout seul, donc vous pouvez le laisser travailler à ça. Si vous avez d'autres choses à faire, ce que je vous recommande, c'est de le partir sur un autre ordinateur. Vu qu'on a la chance quand même d'avoir beaucoup d'ordinateurs, vous pouvez le partir sur un autre ordinateur puis travailler sur autre chose sur un autre ordinateur parce que quand vous utilisez le Final Gathering, c'est quand même assez gourmand, surtout si vous ajoutez de la réflexion, par exemple, sur votre plan de départ. Ensuite, bon, première chose à ajuster, c'est d'aller dans Scene Options. Dépendamment de ce que vous faites, là, ça veut dire en combien de cadres vous avez fait votre animation. Qui, dans mon cas, je l'ai fait de 1 à 100. Ça aurait pu, bon, j'en ai vu plusieurs qui sont ajustés plutôt à 300. Mais là, pour les besoins de la démonstration, je vais utiliser ça ici. Donc, vous déterminez le début, vous déterminez la fin. Vous déterminez aussi le frame step. Le frame step, c'est qu'il pourrait aussi, parce que c'est long, calculer une image sur 2 ou une image sur 3. Et après, vous pourriez faire un ralenti, par exemple, dans Premiere. Donc, aussi par défaut, il va aller sur votre Render Pictures. Pour vous, ça va être le G. Moi, je vous suggère de faire un Render Pictures sur le D, comme ici, à votre nom. Comme ça, ça va faciliter le rendu. OK? Les Output Formats. Bon, là, on est chanceux. C'est du 3D, fait qu'on peut donner le maximum de qualité. Fait que ce que je vous suggère à ce moment-là, ben, en tout cas, maximum de qualité, on n'ira pas en film, là, mais on va aller prendre du HDTV 1920 par 1080. Fait que vous sélectionnez ça ici. Ça s'ajuste ici dans votre Output Format. OK. Et donc, ça vient ajuster votre caméra. Le preset, on peut le mettre en... On va le transformer en HD 16:9 aussi. Là. 1080. Donc, tout est pareil. Vous allez voir, ça va affecter quand on va sauvegarder ça. Donc, on peut faire Apply. Là, vous avez le frame format qui est 29.97. C'est ce qu'on a en Amérique du Nord. Donc, on va accepter ça. Vous faites Apply Now. Update the camera's format setting. On va faire oui. Update the render region format and image resolution setting. Update the FX tree. On coche tout ça, on fait OK. Vous allez voir, ça a changé ici le rapport hauteur-largeur et ça n'a pas changé grand-chose par contre sur mes autres affaires.